Bonjour les terminales, alors on va traiter des exercices 60 à 63 et ça parle de la limite de suite, mais la suite c'est des sommes de termes de suite géométrique. Alors on va essayer de faire un petit rappel de cours avant de commencer. Donc si on a une suite géométrique de raison Q, donc je vous rappelle qu'on note ça, UN est égal à UN plus 1 qui est égal à Q fois UN. Le terme suivant c'est Q fois le premier terme et il faut définir un U0 qui vaut je ne sais combien, hein. U0 qui vaut K par exemple, je ne sais pas combien ça vaut, mais voilà, ça c'est une suite géométrique. La somme de ces termes, elle s'écrit comme ça. Alors attention, attention. Ça c'est la somme des termes, mais il faut bien regarder par où ça commence. C'est pour ça que je dis généralement U0 plus U1 plus tic 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 plus UN. Et c'est là où ça intervient. Il y a n plus 1 terme. Attention, hein. Il faut compter le 0. Hein. Ça fait un terme, ça fait deux termes, trois termes, quatre termes. Et quand on arrive à celui-là, ça veut dire qu'on a fait n plus 1 terme. Ça veut dire que si je veux calculer S3 par exemple, S3 c'est U0 plus U1 plus U2 plus U3. Et vous voyez que là, j'ai U0 plus 1, 2, ça fait 4 termes en tout. Malgré que j'ai un 3 là, j'ai bien 4 termes. Donc Sn c'est ça. Et la définition, elle nous dit quoi? Elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit que c'est U0 fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Alors comment on peut l'interpréter ce truc-là? Comment on essaie de s'en souvenir? La première chose simple, U0, on le connaît, c'est le premier terme de la suite. Voilà. U0, c'est le premier terme de la suite. Après, Q, qui est ici, c'est la raison de la suite. Donc jusqu'à là, ça va. Et n plus 1, c'est là où il ne faut pas se tromper. N plus 1, ça là, c'est le nombre de termes. Donc il faut arriver à compter le nombre de termes qu'on va additionner ensemble et on mettra à l'exposant ici pour dans notre petite formule. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr que ça va faire des choses qui vont simplifier. Parce que vous doutez bien que 1 moins Q, ça va être quelque chose de négatif si Q est plus grand que 1. Ça va être quelque chose de compris entre 0 et 1 si c'est quelque chose, si Q est compris entre 0 et 1. On va bien voir ce que c'est. Voilà. Alors, pour le 60, ici, on a une suite définie par 1, plus 1,5, plus 1,5, plus 1,5, plus 1,5, plus 1,5, etc., etc., etc. Et là, on reconnaît quoi comme type de suite? À chaque fois, 1,5 au carré, ça fait un quart. Après, ça fait un huitième, etc., etc. On a à chaque fois multiplié par 1,5. Donc on reconnaît les termes d'une suite géométrique de raison 1,5. Hein. On multiplie à chaque fois par 1,5. Hein. Donc là, je l'avais mis en... Voilà. À chaque fois, on multiplie par 1,5. Et on se retrouve... Alors, je m'arrête pas, hein, bien sûr. Hein. Et le premier terme, U0, ici, c'est 1. C'est ce fameux 1. On est d'accord? Alors maintenant, la question, c'est combien on a de termes? Et bien là, si on regarde bien, je vais de U0, celui-ci, à UN. Donc ici, on a bien n plus un terme. Ça ne change absolument rien à ce qu'on a écrit au-dessus. C'est la même chose que ça, sauf que U0, c'est 1. Et la raison, là, c'est 1,5. Donc on peut l'écrire. Donc ça fait U0 qui vaut 1. Le fameux 1 qui a ici U0. Ah, excusez-moi, je me suis trompé dans le code couleur. U0, c'était vert, 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 vert. Ça, c'est U0. Ah, je me suis trompé dans le code couleur. Donc 1, U0, donc, celui-ci, facteur de
1 moins q puissance n plus 1, puissance n plus 1. Qu'est-ce que j'ai dit en ce qui concerne la raison? Donc, la raison fois justement le nombre de termes, et ici le nombre de termes c'est n plus 1, hein. N plus 1 terme, donc n plus 1, et tout ça divisé par 1 moins q. Donc 1 moins 2. J'y suis allé très doucement, et j'ai bien tout décomposé pour pas me tromper dans ma petite formule. Hein. Premier terme U0 qui vaut 1. La raison, elle vaut 1,5. Et la raison, elle vaut 1,5. Hein. Tac, 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 j'ai mis des petites couleurs. Je veux pas me tromper surtout. Bon, 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Et quand on divise par 1,5, c'est comme si on multipliait par 2. Donc ici, ça peut se simplifier en 2 facteurs de 1 moins 1,5 puissance n plus 1. Alors quand je mets puissance n plus 1, c'est tout. Hein. On est d'accord? Tac, tac. Et tac. Hein. Parenthèse va avec celle-là, et celle-là va avec celle-là. On est bon. Donner la limite de la suite, Sn, quand n tend vers plus l'infini. Grosso modo, plus je vais ajouter des termes, est-ce que ça va se finir, cette somme, ou est-ce que ça va s'arrêter à un moment? Quelle est sa limite? Bah regardez bien, alors ça c'était petit a. Hein. Regardez comment c'est difficile. 1,5 puissance n plus 1. La limite... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va pas dire ça comme ça, mais... Regardez bien. 1,5 est compris entre 0 et 1. Donc, la limite de 1,5 puissance n, que ça soit n ou n plus 1, c'est la même chose. Hein. Quand n tend vers plus l'infini, n va être très grand, donc on ajoute 1 ou pas, c'est pareil. Hein. Ça fera toujours 0 de toute manière. Donc, la limite de moins 1 moins 1,5 puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, bah, tout ça, ça va faire 1. Hein. Ça tend vers 0. Alors, autre couleur. Allez, ça. Ça, là, ça tend vers 0. Donc ça tend vers 0. 1 moins 0, ça fait 1. Donc, la limite de Sn. Alors, on réécrit tout. Allez, on réécrit tout. 2 fois 1 moins 1,5 à la puissance n plus 1. Et ben 2 fois 1, bah, ça fait 2. Voilà. Et puis voilà, alors. Tac, ça fait 1. Donc ce 1, c'était tout ça là. Hein. On est bien d'accord. Hein, tout ça, 2 fois 1, ça fait 2. Donc la limite de Sn, ça va faire 2. Voilà. Alors, on va prendre un petit tableur pour essayer de voir si on ne s'est pas trompé. Voilà, en grand ce qu'on a, donc j'ai mis une colonne avec les n, 0, 1, 2, 3, blablabla. Le premier terme c'est 1, après c'est 0,5, j'ai pris la valeur d'au-dessus que j'ai multiplié par 0,5, hein, c'est qu'il a un B2 fois 0,5, donc la case d'au-dessus fois 0,5. Quand je regarde celle-ci, c'est B3 fois 0,5, donc la case d'au-dessus fois 0,5. On va copier-coller tout ça ici, voilà, et là on a toutes nos valeurs, alors, elles doivent être un petit peu arrondies parce que il faudrait que j'agrandisse un peu la case ou je ne sais quoi, ou lui demander plus de chiffres significatifs, mais on va laisser comme ça pour l'instant. Hein. Et on va additionner tout ça. Alors pour additionner tout ça, on a une fonction dans Excel ou dans n'importe quel autre tableur qui s'appelle la somme. On ouvre la parenthèse, excusez-moi, et on sélectionne tout ce qu'on veut sommer. Alors moi je vais sommer toute la colonne B, je ferme, et on va obtenir 1,9999. Vous voyez, on se rapproche de 2. Hein. On a bien une limite qui va tendre vers 2. Et même si on continue ici, là, à copier les valeurs de plus en plus petits, hein, c'est normal, hein, ça tend vers 0, on a une somme qui va se rapprocher de plus en plus de 2. Voilà, donc une petite vérification informatique de cet exercice 60 qui est donc ici. Donc là, on va encadrer le résultat. Limite de Sn qui vaut donc 2. Alors, j'ai pas mis limite de Sn, mais voilà. Très bien. Allez, on va prendre le suivant, qui doit être exactement pareil. Donc, je suis allé assez doucement pour celui-là. On va se garder ça dans un petit coin de notre mémoire. Voilà, celui-là, surtout, est important de garder en mémoire. Et on y va. Ce qui est important, c'est bien de se dire que c'est
1 moins q à la puissance le nombre de termes, hein, parce que souvent on s'embrouille avec les indices. Donc c'est parti. 61. La suite géométrique de raison 0,5. Oh là là, comme c'est dur, il me le donne. Voilà, tel que U0 égale 5. Premier terme U0 qui vaut 5. Et on note Sn ça, exprimer Sn en fonction de n. Bon bah là, il nous demande simplement de recracher le cours. Donc c'est U0, facteur de 1 moins Q à la puissance n plus 1. C'est là où il ne faut pas se tromper, hein, divisé par 1 moins Q. Très bien. N plus 1, pourquoi? Bah pour la bonne et simple raison que c'est le nombre de termes, et le nombre de termes, c'est n plus 1 vu qu'on commence à U0. Voilà. Donc on a recraché le cours, tout va bien. Donner la limite de la suite. Ah, on a recraché le cours, mais on n'a pas mis les valeurs numériques. Excusez-moi. U0 qui vaut 5. Au numérateur, 1 moins 0,5 puissance n plus 1. Et au dénominateur, 1 moins 0,5. Alors 1 moins 0,5, ça fait 0,5 comme ça. Hein. Alors 1 moins 0,5, voilà, on va l'écrire comme ça. 1 moins 0,5. Voilà, 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Divisé par 0,5, c'est comme si on multiplie par 2. Donc ça doit nous donner 10 ici. Et oui, 1 moins 0,5, ça fait 0,5. 5 divisé par 0,5, ça fait 10. 10 fois quoi? Fois 1 moins 0,5 à la puissance n plus 1. Et de la même manière, la limite de Sn, on va essayer de l'écrire même différemment. La limite de Sn, c'est donc la même chose que 10, donc, parce que ça fait 10 facteur de 1 moins 0,5 puissance n, et ça tend vers... Alors on va quand même l'écrire correctement, hein, car, voilà, car 0,5 étant compris entre 0 et 1, sa limite de 0,5 puissance n plus 1 est égale à 0. Voilà, donc ça tend vers 0. Voilà, donc tout ça là, la parenthèse tend vers 1. Et donc tout ça là, la parenthèse fois le 10, ça tend vers 10. Voilà. On pourrait refaire la même chose sur mon Excel. La seule chose qui diffère entre les deux, c'est qu'on ne commence pas à 1, mais on commence à 5. Donc il suffirait ici que je remplace ça par 5. Et je me rendrai compte qu'on tombe exactement sur le bon résultat, avec une somme qui s'approche de 10 à chaque fois. Voilà. On est bon pour celui-là. Donc le 61 était exactement pareil que le 60, hein, à une petite différence près, c'est le terme de départ qui valait cette fois-ci 5. On y va. 62 maintenant. 62. C'est celui-ci. On a une suite géométrique de raison 0,8 et U0 qui vaut 3. On a exactement la même chose que les exercices précédents. Donc, limite de Sn maintenant, donc la somme des termes. Sn, c'est donc U0, 3, facteur de 1 moins, alors, hop là, regardez, et on garde la petite U0, 1 moins 0,8 puissance n plus 1, sur 1 moins 0,8, voilà. 1 moins 0,8, ça fait 0,2. Donc 3 facteurs de 1 moins 0,8 puissance n plus 1 sur 0,2. Combien ça fait? 3 divisé par 0,2. Alors j'ai une petite idée, ça devrait faire... 3 divisé par 2, ça fait 1,5, ça devrait faire 15 à mon avis. Allez, essayons. 3 divisé par 0,2. Bon, je suis toujours pas trop mauvais en calcul mental. Donc, ça fait donc 15 facteurs de 1 moins 0,8 puissance n plus 1. On a 0,8 qui est compris entre 0 et 1. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 0,8 à la puissance n plus 1, c'est égal à 0. Donc, la limite de Sn, ça vaut 15. Alors, monsieur, vous êtes allé un peu vite là pour le 15. Bah, ça tend vers 0. Je vais le mettre en vert. Hein.
ça là, ça tend vers 0. Donc en vert, voilà. Ça là, en orange, ça tend donc vers 1. Voilà. Donc 15 fois 1, je ne ferai pas l'affront de le faire, hein, 15 fois 1, tout ça là, ça tend donc vers, ça tend donc vers 15. 15 fois 1. Voilà. On est bon. Et ça nous fait donc une limite comme celle-ci. Voilà. On pourra le faire au Excel. Allez, si vous voulez, on le fait. Le premier terme, c'est 3. Donc mon premier terme ici, on va mettre 3. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je change ma raison. Donc c'est B2 fois 0,8, on avait dit. 0,8. Très bien. Et donc, il faut que je copie-colle tout ça vers le bas. On a calculé tous nos termes. Et vous voyez, 14,6, nous on a dit 15, donc on s'en rapproche. Alors, si je veux vraiment pousser le vis... Ah bah oui, mais j'ai oublié de copier-coller derrière encore. Tac, 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 tac. Ça continue. On se rapproche de 15, 14,9. On peut encore continuer à en calculer. Donc là, j'en ai quand même calculé 25. Voilà, on peut continuer. Ça fait 14,99. Donc vous voyez, on se rapproche de plus en plus de 15. Donc, c'est à peu près, c'est même cohérent avec ce qu'on a trouvé. Voilà pour le 62. Et le dernier, le 63, avec des cercles et des disques, je pense. Regardons un petit peu ce qu'il en est. Celui-ci, 63, la figure ci-contre représente une suite de disques. Le plus grand rayon est de 1 cm. Donc le plus grand rayon, on est d'accord que c'est celui-là, hein, le plus grand rayon. J'ai dû taper à peu près au centre. Et chaque disque suivant a un rayon égal à la moitié du disque précédent. Donc moitié. Donc celui-là 0,5, celui-là 0,25, etc., etc., etc. Et on note AN, l'air en centimètres carrés du nème disque, avec ainsi A1 qui vaut pi. Alors, comme c'est cool comme c'est, pourquoi il a dit A1 qui vaut pi? Pourquoi? Bon, ben, je pense pas bien dur. On y va. Le premier disque, c'est un disque de rayon 1. Et ce disque de rayon 1, il a comme air, donc le premier disque, il a comme air pi R2. Sauf que le rayon, il vaut 1. Donc pi fois 1 au carré, ce qui vaut pi. Ah, ok. Voilà pourquoi mon premier disque, il a un air qui vaut pi. C'est parce que son rayon vaut 1. Et 1 au carré, ça fait 1. Exprimer AN plus 1 en fonction de AN. Donc, si mon premier disque, il vaut pi, l'air de mon deuxième disque, ça vaut 1 demi au carré. Ou plus exactement, 1 divisé par 2 au carré. Et ça va valoir pi sur 4. Et ouais, 1 demi au carré, ça vaut pi sur 4. On continue. L'air du troisième disque, ça vaut pi fois 1 quart au carré. Et pi fois 1 quart au carré, 4 fois 4, ça fait donc 16. Donc vous voyez, là j'ai divisé par 4, j'ai multiplié par 1 quart. Là j'ai multiplié par 1 quart encore. Et on y va. A4, c'est égal à quoi? À pi fois 1 huitième. 1 quart divisé par 2, ça fait 1 huitième. Hein. Chaque fois, on divise le rayon par 2. Et donc, ça fait 16. Alors, 8 puissance 2, ça fait 64. Voilà. Et on a encore multiplié par 1 quart. 16 fois 4, ça fait 64. Donc, on se rend bien compte que AN, c'est une suite géométrique avec U0 qui vaut pi. Et ouais. Alors, attendez, A1 qui vaut pi, attention, hein, avec A1 qui vaut pi, excusez-moi, alors là j'ai écrit n'importe quoi. Je vais prendre les notations qu'ils ont eux. Hein. A1 qui vaut pi, j'aime bien mettre les A comme ça en majuscule parce que ça parle d'air, donc voilà. Les airs, j'aime bien les noter comme ça. A1 qui vaut pi, et Q qui est égal à 1 quart. Voilà. Donc, si je veux exprimer AN plus 1 en fonction de AN, ce qui est la première question, on va mettre là, hop.
AN plus 1, c'est égal à 1 quart de AN, et A1 vaut pi. Voilà, très bien. Donc ça, c'était la réponse à la première question. Déterminer le domaine. Qu'est-ce qu'il me raconte? Déterminer l'aire du domaine délimité par tous ces disques lorsqu'on continue cette construction indéfiniment. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est la somme de toutes ces aires. Donc Sn, c'est A1. Attention, il y a une plus A2, plus blablabla, plus AN. Ah bien. C'est une suite géométrique de raison 1 quart, ici, et de premier terme pi. Donc on y va. Donc Sn, c'est donc A1 fois blablabla. Donc ici, dans notre cas, c'est pi fois 1 moins q puissance. Alors attention, cette fois-ci, c'est pas puissance n plus 1, c'est puissance n. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à compter de A1, donc de A1 à AN, il y a n termes, et ici vient le nombre de termes. 1 moins q. Mais q, dans notre cas, c'est 1 quart. Hein. Alors même, on va vraiment mettre tout ça correctement. Voilà, A1 fois tout ça, qui vaut ça. A1, ça vaut pi. En haut, j'ai 1 moins 1 quart à la puissance n. Et en bas, j'ai 1 moins 1 quart. Voilà. 1 moins 1 quart, combien ça fait? Ça fait 3 quarts. Donc il me reste, je divise pi par 3 quarts. Et diviser pi par 3 quarts, ça revient à le multiplier par 4 tiers. Donc pi multiplié par 4 tiers fois 1 moins 1 quart puissance n. Voilà. Alors si je suis allé un peu vite ici, faites le calcul. Hein. 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Et divisé par 3 quarts, divisé par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Multiplié par l'inverse de 3 quarts, ça revient à multiplier par 4 tiers. Voilà, donc 4 pi sur 3, on va même l'écrire mieux. 4 pi sur 3, c'est plus joli. Facteur de 1 moins 1 quart à la puissance n. Et vous vous doutez bien qu'on va essayer de voir, si on continue ça indéfiniment, quelle est la limite de Sn. On a 1 quart qui est compris entre 0 et 1. Donc, la limite de 1 quart puissance n, c'est 0. Voilà. La limite de 1 quart puissance n, c'est 0. Donc, ce truc-là, là, ça tend vers 0. Donc 1 moins un truc qui tend vers 0, ça fait 1. Et 1 fois 4 tiers, ça fait 4 tiers de pi ou 4 pi sur 3. Ça fait 4 pi sur 3. Donc la limite de Sn, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc égal à 4 pi sur 3. Alors là, il faudrait vérifier. Donc on va mettre un petit coup de GeoGebra, d'Excel, et puis on va voir si on est bon. Donc le premier terme, c'est pi. Alors je vais aller là, et à la place du premier terme, c'est pi. Alors on va mettre pi, est-ce que je peux mettre pi directement? Égal pi, c'est une constante. Ah, ça n'a pas l'air de marcher. Pi, je veux pas. Ah si, pourtant. Bon. Faut agrandir la colonne. Bon, on va mettre 3,14 alors, il veut pas, hein. Égal 3,14. Et puis, je sais plus ce qu'il y a derrière, je crois que c'est un 1. Voilà. 3,14, 1 et des brouettes. Ah, on va passer en grand écran, sans verre. Et après, pour passer au suivant, il faut multiplier, on avait dit, par 1 quart, donc par 0,25. Voilà. Et celui-ci, on va le copie-colle jusqu'en bas. Est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Je crois pas que j'ai fait de bêtises. Et vous voyez qu'on tombe sur quelque chose qui fait 4,188. Et ça serait donc 4 tiers de pi. Alors on va essayer, hein, 4 tiers fois 3,1415 là. Et ben, on tombe pile sur 4,188. Donc on est pas mal du tout. Hein. On est vraiment pas mal du tout et on tombe sur la bonne valeur qui... Alors la valeur exacte, on est bien d'accord que c'est 4 tiers de pi.
Ça, c'est la valeur exacte. Et la valeur rapprochée, ça fait 4,188 environ. Voilà. Merci de m'avoir écouté. On a terminé tous ces exercices. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir.